l'homme du point de vue de la révélation. Car somme toute, s'il est vrai que donc il y a une dimension de l'esprit qui est inaccessible à l'imagination et à la raison, qui est au-delà du phénomène sensible du monde, et que, comme le dit le Seigneur, c'est avec l'Esprit Saint, et seulement avec lui, que nous parvenons à la plénitude de la vérité. Pour nous, évidemment, il n'est pas possible de parler de l'homme simplement à partir de l'expérience que nous faisons au quotidien. Pour nous, l'homme est révélé par Dieu, par sa propre révélation. Et donc, je vais me lancer dans un grand panorama du réel, du monde. Parce qu'on ne peut pas finalement penser l'homme sans penser le monde et sans penser l'être. Donc, je vais me lancer dans une grande esquisse ontologique, cosmologique, qui pour nous constitue la clé de l'anthropologie, c'est-à-dire la connaissance de l'homme, du point de vue de la révélation chrétienne. Évidemment, ce ne sera pas un exposé scientifique, parce que si ça devait être le cas, alors on devrait se rencontrer chaque semaine pendant au moins 2 ans, 3 ans au CNRS. C'est-à-dire qu'il faudrait que je débobine une bibliographie illimitée. Ce que je vous propose, c'est une synthèse catéchétique surgie de mon petit cerveau après, la formation que j'ai reçue et puis les lectures qui ont nourri ma réflexion. J'essaie d'être pratique, c'est-à-dire évidemment de centrer le débat sur ce qu'est l'homme. Et tant qu'à faire, tirer quelques leçons morales, quelques leçons pratiques de ce que nous allons voir. Et donc, ce que je vous propose ici, je ne sais pas si je ferai tout ce que je peux faire et ce que je fais ailleurs, mais c'est ce que moi j'appelle dans mon langage la catéchèse baptismale, c'est-à-dire la catéchèse fondamentale. Alors évidemment, comme c'est fondamental, et que vous êtes tous des chrétiens ou presque de longue date, vous allez vous ennuyer, mais bon, je vais essayer de dire ça de manière attrayante. Et donc, pour nous, la clé de voûte de la révélation et donc du monde, de l'être et de l'homme, c'est tout simplement Dieu lui-même. Sur ce sujet, Dieu a fait une révélation fondamentale que pour nous, nous tenons pour indépassable. À savoir que Dieu s'est révélé Trinité. Alors je vous dispense de tout le processus historique qui est assez confus aujourd'hui, qui a permis à la formulation et à l'élucidation d'un tel mystère. Bien que la Trinité soit formellement énoncée dans les écrits du Nouveau Testament, qu'à certains égards, d'un point de vue symbolique, elle est déjà anticipée dans les écrits de l'Ancien Testament, que le schématisme triadique lui-même remonte à la nuit des temps et se retrouve dans presque, sinon toutes, les traditions religieuses, mais comme schématisme seulement. Que c'est vrai, la formulation du dogme dans le cadre de l'Église occidentale a pris du temps, alors que sans doute les apôtres, eux, utilisaient un langage qui était celui du judaïsme et qu'ils n'avaient pas les difficultés conceptuelles auxquelles s'est confrontée la raison raisonnante. Nous confessons donc, ceci dit, donc, vous imaginez, là, il y a au moins 6 cours de 3 mois à faire sur chacun des points que je viens d'annoncer, mais nous ne les faisons pas.
nous lançons d'emblée dans le vif du sujet, à savoir que pour nous, Dieu s'est révélé donc comme Père, Fils et Saint-Esprit. Par donc des paroles explicites de notre Seigneur Jésus-Christ, par des paroles explicites de l'apôtre Saint Paul, nous confessons que Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. En vertu d'un certain nombre d'assertions, nous savons que le Père engendre le Fils. Que la relation donc qui relie le Père au Fils est celle de la génération, ce qui donc est extrêmement important du point de vue anthropologique, puisque nous faisons, en tant qu'êtres vivants et en tant qu'hommes ensuite, eh bien, l'expérience de la paternité, de la maternité aussi, et de la filiation. Cela signifie que ce que nous expérimentons, nous, dans le cadre de notre expérience biologique et culturelle, est d'abord inscrite dans l'être même de Dieu. Nous ne faisons que vivre à notre façon ce que Dieu vit à sa façon dans son immanence divine. Nous savons aussi que le Fils est en relation vis-à-vis du Père dans une relation particulière qu'on appelle l'action de grâce. Et là encore, c'est très important parce que du point de vue anthropologique, eh bien, nous sommes, pourrait-on dire, condamnés à dire toujours merci, à vivre de la louange, à vivre dans l'action de grâce permanente. Et nous savons que c'est là un des lieux les plus précieux de la vie spirituelle, et c'est un combat, évidemment, que de vivre dans la filiation qui rend grâce au Père. Nous savons aussi par des paroles donc de notre Seigneur et de Saint Paul qu'il n'y a pas que le Père et le Fils, mais aussi l'Esprit Saint. Nous avons récité ce matin même que l'Esprit Saint sortait du Père, selon la formule consacrée qu'il procède du Père. Et donc, sauf que la réflexion de l'Église sur cette procession a entraîné de découvrir, avec des émois divers, que le Saint-Esprit assurait la relation de réciprocité entre le Père et le Fils. Et si, c'est-à-dire que de dire que le Saint-Esprit procède ou sort du Père ne suffit pas à rendre compte de sa nature, puisqu'il est aussi donné par le Fils. Et donc il surgit à la fois du Père et du Fils. Et vous savez que donc ce sera le propre de l'Église latine de insister sur ce surgissement duel de l'Esprit Saint. Et donc ça provoquera des discussions le jour où on voudra se fâcher. Et car il n'y a aucune raison de se fâcher, bien sûr. Mais par contre, on trouve toujours des bons prétextes de se fâcher. Et si bien que je vais utiliser ici la terminologie latine, autant donc la relation du Père au Fils, c'est la génération, autant la relation du Fils au Père, c'est l'action de grâce, autant donc dans le langage particulièrement occidental, on n'a pas trouvé de mots. Voilà, on ne savait pas comment dire, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les autres sont fâchés avec nous. Et donc on a fait semblant, on a trouvé un mot qui ne veut rien dire, on a dit l'aspiration du Saint-Esprit. Et ça ne veut rien dire, ça veut dire simplement qu'il est la respiration du Père et du Fils, qu'il assure ici une relation de réciprocité fondamentale. Donc tel est le mystère de notre foi, et ce mystère-là, nous ne n'y accédons ni par la chair, ni par le corps, ni par l'âme, ni même par la raison, et pas plus par l'Esprit de Dieu, mais seulement par l'Esprit Saint, qui réalise l'auto-révélation de Dieu
dans notre âme. Et donc, tant qu'on n'a pas parvenu par la foi à l'accession de cette vérité-là, nous ne sommes pas chrétiens. La première étape pour être chrétien, c'est de reconnaître cette auto-révélation de Dieu. Elle a bien sûr de multiples implications, précisément anthropologiques, parce qu'elle implique des réalités ontologiques communes à Dieu et à l'homme qui est à son image. La foi de l'Église, à partir de Tertullien, donc à partir du début du IVe siècle, dans le monde latin, a défini ainsi le mystère de la Trinité. Dieu est trois personnes en une. Alors là, ça a dépendu des concepts qui étaient utilisés à l'époque. Un Tertullien a dit une nature, natura. Après, on a été plus subtil, on a dit une substance, substantia. Mais on a dit aussi une essence, une seule essence divine, essentia. Bien. Et moi, je vais être plus subtil aussi, parce qu'aujourd'hui, ces mots n'ont plus aucun sens. Le mot nature, le mot substance, pour revenir au consubstantiel, on s'est fait une torsion énorme. C'est bien qu'on y soit revenu, mais on est sûr qu'on ne comprend pas le mot. Comme d'ailleurs les Grecs ne comprenaient pas homoiousion non plus, entre nous. Et pour parler donc moderne, pour parler un langage qui nous touche, eh bien, nous pourrions dire que Dieu est confessé trois personnes en une seule vie. Vie divine. C'est-à-dire c'est une seule vie qui est vécue en même temps parfaitement par trois personnes. Alors, une seule vie, ça veut dire une seule essence, une seule substance, une seule nature, une seule sagesse, une seule volonté, une seule science, etc., etc., etc. Et ce langage-là, autant vie donc est un langage moderne, je veux dire contemporain, autant le terme de personne, vous le savez, est une création du christianisme. Le mot persona n'existait pas avant. Et il date donc de la période qui précède à peu près Tertullien, ou c'est peut-être Tertullien, enfin c'est à peu près là, au début du IVe, à la fin du IIIe, que les latins formulent ce terme. Vous savez que les orientaux, de langue grecque, n'ont pas utilisé ce terme, ils ont utilisé donc le terme de substance, de ce qui se tient dessous. En grec, ça se dit hypostasis, et bien sûr, ça ne veut rien dire à personne. Mais qu'est-ce qu'on voulait dire? On voulait dire qu'il y avait trois supports à la réalité divine. Alors, c'est un peu pauvre, hypostasis, même si après, je sais que les Byzantins mettent de l'or partout et donc ça devient génial. Mais il faut bien reconnaître que le mot hypostasis parle peu, alors que le mot persona est très intéressant. Donc, le persona est un mot qui désignait à l'origine le masque de l'acteur de théâtre, et vient donc de persuonare, puisque le masque servait autant de déguisement que de porte-voix. Et donc ici, ce qui est mis en exergue, ce qui est découvert du réel, à la fois en Dieu et ensuite en nous, c'est ce que nous, désormais, nous appelons d'un mot issu donc de cette réflexion-là. Nous avons maintenant la capacité de toucher le réel avec un seul mot, mais il a fallu des siècles pour y parvenir. C'est ce que nous appelons la personnalité. Autrement dit, en découvrant que Dieu est trois visages, parce que c'est bien ça qu'on voulait dire, même si ça existe aussi, pour le coup en grec, prosopone, mais visage, prosopone en grec, a été trouvé moins pertinent que hypostasis, parce que, évidemment, ça pouvait avoir le sens simplement de apparence. Alors que les latins ont trouvé que c'était suffisant, parce que persona veut dire justement le mystère de l'interpersonnalité. Dieu se découvre à nous comme trois visages qui s'échangent la vie.
Et en fait, cette réalité-là est loin d'être banale. Elle est un élément ontologique irréductible. La personne, c'est-à-dire cette faculté d'être en relation à autrui et en réciprocité communicative, est quelque chose qui ne peut pas être réduit par d'autres procédés analytiques. Et d'un point de vue philosophique, évidemment, le contraire de la personne, c'est la chose, causa. Et c'est cette dichotomie-là que le christianisme découvre en méditant sur son Dieu. Une personne ne peut pas être une chose. Pour le coup, c'est anti-bouddhique. Voilà. Nous affirmons le principe ontologique de la personnalité et nous nions absolument qu'une personne puisse être l'agrégat de quelque chose que ce soit. Et donc, ce principe de personnalité, alors je ne vais pas continuer, mais vous savez qu'une chose, bien sûr, c'est un objet qui est au milieu d'une foule de relations spatio-temporelles, physiques et ergonomiques. Ici, un feutre. Et la personne humaine est elle aussi au cœur d'un ensemble de relations, mais la grande différence, c'est que la chose est extérieure à ces relations, même si elle possède des propriétés, alors que la personne est actrice de sa relation. Elle est douée de spontanéité, au sens philosophique du terme. Et ça veut dire que la personne entre en relation et définit d'elle-même une relation. Et donc ce mystère-là de Dieu est à la fois une révélation de l'homme. L'homme qui est créé à l'image de Dieu est une personne et les relations entre les personnes sont irréductibles. On ne peut pas réduire ces relations à quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne ne peut pas être analysée en aucune façon. Elle ne peut être que rencontrée. Et donc nous entrons dans un terme, le père Gallet a dit hier soir que le mot rencontre était un mot moderne, et bien c'est un mot chrétien en fait. C'est dans le cadre de la prise de conscience toujours majeure du caractère ontologiquement irréductible de la personnalité que apparaît bien sûr un concept comme celui de rencontre. Dieu se rencontre, autrui se rencontre. Et c'est seulement dans la rencontre que j'entre proprement en relation avec Dieu ou avec autrui. Tout le reste n'est qu'en fait finalement des moyens de cette rencontre. Par exemple, le discours que je tiens, les sentiments qu'on peut avoir, le partage d'une expérience, etc. Mais fondamentalement, tout ça n'est qu'une coquille pour réaliser un acte unique, ontologiquement unique, qui est celui de l'interpersonnalité. Donc ici, c'est un grand mystère que celui de la Trinité. De cette interpersonnalité, eh bien, se déduit un certain nombre de caractères de Dieu et par rebond de l'homme. La première, c'est qu'on ne peut pas être une personne tout seul. Et donc, l'interpersonnalité, ou la personnalité tout court, suppose la pluralité. D'un point de vue philosophique, c'est bien sûr décisif, parce que ça veut dire que Dieu ne peut pas être tout seul. Il ne peut pas être un être tout seul. Ça rend caduque, donc toutes les philosophies qui prétendent mettre en exergue, même sous le qualificatif de infini, une réalité qui serait solitaire. Ça rend caduque évidemment toutes les religions qui présentent Dieu comme un monothéisme brut ou radical. Ce n'est pas possible. Un être seul, c'est quoi? C'est une chose. Voilà. La définition d'une chose, c'est ça, c'est un être seul. Et donc adorer un être infini qui serait tout seul, qu'il s'appelle, je ne vais pas fâcher les autres, donc je ne vais pas l'appeler, ou que c'est adorer une grosse chose. Mais adorer une grosse chose, c'est encore être étranger à
Dieu comme personne. D'ailleurs, ceux qui défendent que Dieu est tout seul défendent aussi qu'on n'a pas de relation avec lui. Ils sont au moins conséquents. Dieu donc contient la pluralité, mais il s'agit ici bien sûr d'une pluralité intrinsèque et non pas une pluralité extrinsèque. Il ne s'agit pas de plusieurs dieux, il ne s'agit pas de polythéisme. Il s'agit donc d'un monothéisme pluriel qui contient en soi la pluralité nécessaire à l'interpersonnalité, et c'est tout. Si Dieu est pluralité, ça veut dire qu'il contient aussi l'altérité. Ça veut dire que Dieu connaît la différence. La différence relationnelle est à l'intérieur de lui. Dieu ne peut pas se prêter en aucune manière donc, à une logique du même. Ce principe d'altérité est aussi philosophiquement très important parce que ce Dieu que nous confessons, nous disons de lui qu'il est créateur. Or, l'action de créer, d'un point de vue de Dieu, ça consiste en quoi? À créer, à poser un autre que lui. Et donc, si Dieu ne savait pas, ontologiquement parlant, ce qu'est l'altérité, il ne pourrait même pas être créateur. Donc, il ne pourrait même pas être une personne et il ne pourrait pas être créateur. Oui. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint n'est pas le Père. Voilà, ça c'est clair, c'est la définition scolastique. Et donc, la notion d'altérité est importante parce qu'elle ne concerne pas seulement la dimension d'interpersonnalité, elle renvoie aussi au mystère de la création. Nous savons que le mystère de la création est problématique. Avec la définition ex nihilo, est-ce que Dieu crée à partir de rien ou il crée à partir de lui? Et en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il pose un autre que lui. Et c'est là le fin fond de l'affaire. Et Dieu aussi se révèle ce que l'on appelle communion. C'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui vivent une même chose. Alors bien sûr, on va faire vite. Ça veut dire qu'analogiquement, Dieu est déjà ce qu'on appelle une famille. Il est déjà une société. Il est déjà une amitié. Il est déjà une communauté. Voilà. Et Dieu est communion. Du coup, si Dieu est communion, il est au fondement de toutes sortes possibles de communion. Nos communions à nous sont toutes des reflets de la communion divine. Et en tant que chrétien, c'est justement notre défi de renouveler et enraciner nos communions naturelles dans la communion trinitaire. J'ai dit famille. La famille, pour nous, est une communion constituée principalement sur le fondement de la distinction des sexes. Et du coup, ça me permet ici de toucher un mot de cette question au niveau de Dieu, car nous remarquons que la Trinité, tout en étant trine, Père, Fils et Saint-Esprit, est en fait, fonctionnellement parlant, quadruple. Car le Père est Père, le Fils est Fils, mais l'Esprit est du Père et du Fils. Et donc l'Esprit possède une particularité qui lui est unique et qui s'appelle la dualité. C'est-à-dire qu'il est dans un rapport duel vis-à-vis des autres personnes divines. Et dans la tradition ancienne, l'Esprit est de caractère féminin. Donc, en effet, si on se base sur le mot ruh, ruah, ruha, ruho, tout ça, ce sont des mots féminins. Et du coup, la Trinité, quoi qu'elle soit trine, en réalité réalise un parfait équilibre sexué, puisque le Père et le Fils sont clairement masculins, alors que l'Esprit, qui est duel, est féminin. Et donc la Trinité, Dieu s'avère
sexuellement parlant, équilibré. Il possède la paternité, il possède la maternité et il possède la filiation. Et cette réalité-là veut dire que donc, de même que la communion, la personnalité dont nous faisons l'expérience, nous, dans le champ biologique et culturel qui est celle de l'anthropos, a son origine en Dieu, eh bien, il faut le dire aussi de la sexualité. La sexualité est d'origine divine. Sans doute, Dieu n'a pas d'organes biologiques et Dieu n'a pas besoin de rituels culturels. Il est dans une autre dimension en vertu de son infinité, mais la différence sexuelle et les caractéristiques relatives du masculin et du féminin s'originent en Dieu, et ce que nous vivons dans la chair et dans le monde et dans la culture, eh bien, procède de Dieu, originellement. Et c'est d'où, pour nous aussi, un engagement anthropologique, puisque nous faisons l'anthropologie, de re-enraciner notre sexualité en Dieu et de la vivre divinement. Dans la mesure où l'Esprit Saint féminin établit une relation de réciprocité entre la paternité et la filiation. Du coup, ça ouvre des portes sur le féminin en tant que fonction médiatrice dans la famille. Dieu est donc pluralité, altérité, communion, et il est échange. Il est échange puisqu'il ne communie pas seulement à une unique essence, mais selon la confession de foi, le Père donne la vie au Fils et le Fils se redonne au Père et envoie l'Esprit en lui communiquant une mission. Bref, il y a tout un lieu d'échange au niveau des personnes divines. Alors la notion d'échange, elle aussi, est hautement anthropologique, mais d'abord, avant d'être anthropologique, elle est ontologique, car tout le réel est fondé sur l'échange. Que l'on commence avec les particules de la matière, en s'élevant aux micro-organismes, en passant au monde animal, à la vie biologique, à la vie économique, à la vie culturelle, à la vie spirituelle, à la vie scientifique. Vivre, c'est échanger. Et être un vivant, c'est participer au grand échange de l'existence. Voilà. Donc ça veut dire que nous devons tous être en communion les uns aux autres et participer à ce grand brassage des dons réciproques des uns et des autres. Et plus je suis capable d'adhérer intérieurement à cette logique de l'échange, plus je participe de la vie divine. Mais nous savons aussi par les paroles de Jean, dans Saint Jean notamment, que l'échange va jusqu'au don de soi. Il ne s'agit pas simplement d'échanger la vie, mais il s'agit de se donner soi-même. Et bien sûr, là on frise la limite de nos capacités de comprendre, mais de quelle façon le Père se donne totalement dans le Fils et comment le Fils se rend totalement au Père et comment l'Esprit participe à ce double don. Évidemment, ce sont là que des formules de foi, que des formules, mais elles sont pour nous normatives. Ça veut dire que l'échange dans lequel je suis inscrit en tant qu'élément de la grande communion du réel est un échange qui ne doit pas se refermer sur moi-même, mais qui doit aboutir au don le plus total de soi. Et je vous rappelle que tout ça, en langage normal, en français normal, ça s'appelle l'amour. Oui, il faut repréciser les mots très simples, parce que sinon, on comprend par amour simplement le fait de prendre de l'agrément à quelqu'un ou à quelque chose.
Et donc, on aime le chocolat, on aime son chien, on aime ses enfants, on aime son épouse, on aime Dieu. Enfin, tout ça, on ne va pas rentrer dans le détail, on l'a fait avant. Mais non, de toute façon, les deux entrent de deux, parce que finalement, il n'y a pas de distinction. Mais aimer, c'est pas prendre de l'agrément à. Aimer, c'est donner de la bonté à autrui. Hein, c'est ça, aimer. C'est donner et donner de soi et pour le bien de l'autre. C'est ça, aimer. Et donc, lorsque l'on dit en chrétien que Dieu est amour, c'est tout ça qu'on veut dire. Voilà. On ne veut pas dire qu'il est un sentiment d'agrément, on veut dire qu'il est don. Don pour le bien d'autrui. Et voilà évidemment le grand mystère de Dieu, tel qu'il nous est exposé dans la profession de foi. Vous imaginez bien qu'à partir de là se décline tout le contraire. Hein. À l'amour s'oppose la haine, à l'échange et au don s'oppose l'égoïsme, à la communion s'oppose le solipsisme et toutes sortes de solitude sous toutes ses formes. À l'altérité s'oppose la logique du même, etc. Voilà. Et à la pluralité, le totalitarisme et toute forme de violence. Ainsi, Dieu nous donne à saisir ce qu'est notre vie profonde comme homme, à son image, qui doit vivre toutes ces dimensions et qui doit les récupérer, parce qu'en outre, nous savons qu'à cause du péché, nous tombons dans un état de dégradation totale, c'est-à-dire dans la haine, l'égoïsme, la solitude, la mêmeté et le totalitarisme, alors qu'en réalité, nous sommes appelés à l'inverse. Et plus nous vivons en communion avec Dieu, plus nous sommes restaurés dans notre nature et plus nous vivons toutes les dimensions de l'interpersonnalité. C'est limpide, ça va? Et Dieu, donc, dans sa grande bonté infinie, n'a pas voulu rester seul. Et c'est ainsi qu'il a créé le monde. C'est donc ici, bien sûr, le second mystère, deux fois qui nous est donné, et que nous appelons la création. La création, par donc révélation de l'Esprit Saint, donnée à ceux qui ont reçu ces messages, concerne un univers. Voilà, un univers. Alors univers ici, je l'utilise au sens philosophique du terme, hein, la totalité de l'être. Un univers qui est cependant, nous le savons, composé de deux mondes. Et de deux mondes, le monde que par analogie nous appelons le ciel et celui que nous appelons par la même analogie la terre. Le ciel, c'est une analogie immédiate de l'ordre de la perception. Donc on ne sait plus aussi dans l'histoire de la foi chrétienne à lui donner une réalité propre. Et donc on l'a appelé l'empyrée, du grec puros, de feu. Ici, on veut désigner que ce monde-là est constitué d'une matière, oui, d'une matière ignée, voilà, d'une matière d'un autre ordre que la matière dans laquelle le monde biologique dans lequel nous vivons est constitué. Alors nous avons la chance d'être au XXIe siècle, et même à l'aube du XXIe, je ne sais plus où on en est, et
d'avoir désormais, depuis quand même maintenant 2-3 siècles, une connaissance de la nature de la matière qui devrait nous plonger dans une adoration mystique de la puissance de Dieu. Donc la matière n'a rien de méprisable, loin de là, sauf qu'ici, bien sûr, il s'agit d'une matière donc homogène à notre vie biologique. Et on l'a appelé donc quand même, pour signifier cela, pour signifier que c'était quand même quelque chose d'extrêmement organisé, on l'a appelé un cosmos. Je vous rappelle que ça vient du du grec, que cosmos veut dire bien peigné. Ce qui a laissé en français un mot qui est la cosmétique. Cosmane, c'est peigné, c'est... Voilà. Donc nous sommes dans un monde admirablement bien ordonné. Certes, il n'est pas igné, non, il y a une matière supérieure, il y a une autre matière, encore plus énergisée, encore plus évoluée, mais en tout cas, voilà, nous sommes quand même dans un monde extraordinaire. Alors, pour commencer, je vais faire une petite touche moderne. Donc le monde phénoménal, soit dit pour l'instant, pour faire gros, donc surgit aujourd'hui d'un bon Big Bang, voilà, pouf, d'un atome primordial à partir duquel, et depuis d'ailleurs encore, il est en expansion. Le monde est constitué, nous savons, de belles nébuleuses qui tourbillonnent de partout. J'ai oublié de parler du tourbillon. Et puis nous sommes sur un système solaire. Alors maintenant, on va choisir l'héliocentrisme pour être moderne, mais hop. Et sur une des planètes, nous avons l'homme comme sommet du monde vivant. Je me suis arrêté sur la notion de tourbillon parce que, précisément, n'est substantiel que ce qui tourne. Oui. Tout tourne. Tout tourne. Depuis les atomes jusqu'aux galaxies. Tout tourne. Et tout n'est substantiel, c'est-à-dire est permanent qu'en vertu d'un cycle qui lui permet d'être. C'est très important parce que le réel donc est analogique à tout entier à la circumincession trinitaire. Dieu tourne, le réel tourne, tout tourne. Tout tourne parce qu'en fait, voilà, c'est la condition de la substantialité. Et nous sommes dans un monde constitué de cycles, et il y aurait ici beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. Alors, nous savons par la révélation que derrière donc le monde, dans l'empyrée céleste, existent des êtres que l'on appelle des anges. Et que ces anges existent bien sûr eux aussi dans une multiplicité créatrice remarquable, autant que nous faisons l'expérience sur notre toute petite planète d'une admirable créativité du vivant, à la multiplicité des formes, à la variété dont aujourd'hui nous nous plaignons qu'elle est en voie d'extinction parce que l'homme dans sa folie écrase tout sur son passage. Mais effectivement, nous sommes devant un mystère de variété qui exprime la puissance créatrice et inventive de Dieu. Et donc il faut s'imaginer qu'au ciel, il en est de même que sur terre, et qu'au ciel, nous découvrirons une variété angélique tout à fait stupéfiante. Dans nos liturgies, on représentait les chœurs célestes sous toutes leurs formes. Alors, du point de vue ontologique, donc, ce schéma-là, qui est le schéma de la création, qui est la base centrale de la création, est lui aussi en relation analogique avec donc, la Trinité. Autrement dit, Dieu, Trine,
est vis-à-vis de l'univers ce qu'un père est à l'égard d'un fils. Sauf que l'acte de création n'est pas un acte d'engendrement. Cet acte-là a le terme de création en tant qu'il est différent de l'acte de génération, parce que le monde n'est quand même pas un Dieu. Voilà, il n'est pas un autre Dieu, il n'est pas de la même espèce. Et nous avons vu que du point de vue de Dieu, qui est l'être total, cela implique le positionnement d'une altérité, ce qui en soi est quand même un abîme pour notre intelligence. À l'inverse, évidemment, l'univers est à Dieu, Trine, ce qu'un fils est à l'égard du Père. Et cela signifie que nous-mêmes, nous devons être dans une relation d'action de grâce. Pour le coup, on utilise le même mot. Et que nous devons vivre dans la louange perpétuelle. Et aussi, nous découvrons que si notre être est décidé par cette logique-là, ça veut dire que, en d'autres termes, la vie repose sur une logique absolument fondamentale, tellement fondamentale qu'elle est la logique des logiques, à savoir que nous vivons à l'intérieur d'une relation de don et contre-don, auquel nous ne pouvons absolument pas échapper, et mieux, dans lequel nous devons entrer et dans lequel nous devons jouer le jeu. À savoir que donc la vie est un don qui nous est fait du Père à son Fils, et que nous, comme fils, nous devons rendre ce don au Père dans l'action de grâce. Don et contre-don, c'est la règle fondamentale de toute existence, humaine, familiale, sociétale et même spirituelle. Vivre du don et du contre-don veut dire, même plus loin que ça, veut dire que le don donc, qui vient de Dieu et le contre-don qui vient de la créature constituent les conditions en fait de la donation. C'est-à-dire le don proprement dit n'est pas reçu tant, donc il n'est pas reçu, il n'y a pas donation du don tant que je ne suis pas encore entré dans la logique du contre-don. Autrement dit, pour vivre pleinement ce qui m'est donné, il me faut à mon tour donner. Et c'est dans la mesure où je suis capable de donner que j'apprécierai et découvrirai l'amplitude de la donation dont j'ai été l'objet. D'autant qu'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Et donc c'est une logique spirituelle fondamentale. Celui qui voudra refermer le don sur lui-même perdra la donation. Et il perdra même la jouissance véritable du contenu de ce don. C'est l'orgueil et l'égoïsme. Et donc nous sommes enjoints à entrer dans la logique du don pour jouir même du don. Sans quoi nous le perdons. C'est donc une logique fondamentale qui, d'un point de vue pour nous religieux, est vraiment anthropologique radicale. C'est ici que apparaît une expression importante, à savoir la notion d'esprit de Dieu. Puisque j'ai dit que Dieu est à l'univers ce qu'un père est à son fils, et l'univers est à Dieu ce qu'un fils est à son père. Il s'ensuit, où est donc l'esprit? Eh bien, l'esprit est dans l'entre-deux. Il réalise précisément la même fonction qu'au sein de la Trinité. Il réalise la réciprocité du don et du contre-don. Sauf que, pour ceux qui m'ont suivi,
il ne s'agit pas de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est Dieu en sa troisième personne. Il s'agit de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit en général, et qui en fait ne désigne rien d'autre que la puissance créatrice de Dieu. La puissance créatrice. Ainsi, nous sommes tous débiteurs de l'Esprit de Dieu à travers l'ensemble des dons dont nous sommes pourvus. C'est l'Esprit de Dieu qui me permet de vous parler aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui a permis que je réfléchisse comme je fais, c'est l'Esprit de Dieu qui fait que vous m'écoutez, et j'espère que c'est l'Esprit de Dieu qui fait qu'on est d'accord. C'est-à-dire que tout ça est la puissance de Dieu qui se déploie en une multiplicité de dons dans la création. Donc l'Esprit de Dieu meut la création, il la dynamise et la pourvoit de toutes ces potentialités. Et il joue un rôle, cette puissance de Dieu joue un rôle intermédiaire, mais n'est pas une personne, attention, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un être comme tel, c'est simplement que nous pensons inconsciemment en fonction du symbolisme triadique. C'est-à-dire que pensant le rapport Dieu-univers comme celui du Père et de son Fils, eh bien nous mettons au centre l'esprit en tant que faculté ou en tant qu'instance relationnelle fondamentale. J'ai mis puissance, si vous voulez energeia pour faire grec, allons-y. Energeia. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, nous passons à la troisième grande vérité de la révélation, avec toutes ses implications ontologiques et anthropologiques, à savoir que, et ça relève de la révélation, c'est-à-dire qu'on aura beau ergoter autant qu'on veut, ça nous est donné dans l'Esprit Saint et seulement dans l'Esprit Saint, à savoir que Dieu nous a révélé le mystère du péché. Le péché, qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est la rupture de précisément cette logique fondamentale du don et contre-don. Expression créatrice de la circumcision trinitaire. Autrement dit, les créatures librement ont rompu leur relation de réciprocité avec Dieu. Et bien sûr, cela vaut d'abord au niveau du ciel empyré. Ça veut dire que ce sont les anges d'abord qui ont refusé de jouer le jeu. D'après la même révélation, il nous a été donc dit deux choses. D'abord, concernant les anges. Une partie des anges ont été chassés du ciel, empyrés, et ont été projetés sur terre. Alors, pourquoi ? Je ne me suis pas arrêté, quand j'ai parlé de la création, beaucoup sur le rôle des anges. Les anges sont en réalité les artisans de Dieu. Je sais bien qu'un esprit moderne trouverait ça inutile et défendrait que Dieu fait tout, il n'a besoin de personne, mais voilà, c'est pas comme ça. Dieu est tellement amour, tellement don, qu'il a prêt justement créer des milliards d'êtres pour participer à ce qu'il fait. Et loin d'agir seul,
il agit par des petites mains divines et des petites mains humaines, et sans doute aussi animales, et même peut-être purement matérielles. En tout cas, les anges ont pour fonction précisément de créer et gouverner la Terre cosmos. Et ils le font alors qu'eux-mêmes se trouvent dans l'empyrée céleste. Et donc, si des anges ont refusé de participer au dessein créateur de Dieu, eh bien, ils ont été exclus de l'empyrée céleste. Les anges, alors bien sûr, non, je ne vais pas vous dire que j'en sais plus que vous, hein, non. Mais les anges créent et gouvernent, organisent et dirigent et accompagnent le créé en projetant dans le réel la sagesse de Dieu qui leur est infusée. Donc Dieu infuse sa sagesse dans l'intelligence des anges, et les anges eux-mêmes, agissant sur la matière cosmique, organisent le monde. Et ils le font bien sûr avec poids, mesure et nombre. Autrement dit, tout suit des lois admirables que nous avons la chance maintenant, depuis 3-4 siècles, de ne cesser de découvrir grâce à un instrument que le Seigneur nous a donné et qui s'appelle les mathématiques. Le Big Bang concerne le cosmos, ne concerne pas les anges. Mais c'est une question. S'il y a analogie entre le monde terrestre et le monde céleste, c'est une question théologique, byzantine, de savoir si le monde céleste est créé immédiatement tel quel ou lui aussi a une logique évolutive. D'accord ? Entendu ? Ok. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais elle m'intéresse pour mon dessin. Donc si le monde, voilà, si on veut poursuivre l'analogie, c'est une question. Et ça a été posé au Moyen-Âge. Quel est le principe de démultiplication des anges ? Mais voilà, c'est une question byzantine que nous fermons immédiatement. Ah non, j'ai dit l'inverse, moi. À l'instant, j'ai dit l'inverse. J'ai défendu que Dieu infuse sa science dans l'intelligence angélique, et l'intelligence angélique agit, réalise la mise en pratique dans la matière cosmique. Donc les anges, c'est pas n'importe quoi, voilà, c'est ça que je veux dire. Si ici la lumière nous éclaire, si le son se diffuse, si nous comprenons entre nous, c'est parce qu'il y a des lois qui organisent la réalité, et derrière chacune de ces lois, il y a des anges. Et derrière chacun des êtres, il y a des anges. Et il y a pour nous, parce que nous sommes des êtres uniques, eh bien un ange gardien. Alors que pour les êtres qui ne sont pas uniques, mais qui sont seulement des genres, des espèces, il y a des anges qui président à leur taxicomie. Voilà. Et donc, les anges sont essentiels à la constitution du monde, et si certains ont donc refusé de participer au projet créateur de Dieu, il était absolument nécessaire de les virer. Ben, oui, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Sauf qu'on va les virer où ? Alors c'est là où mon dessin de Big Bang m'intéresse. C'est qu'on va les virer dans la terre. Pourquoi ? Et pourquoi les anges ont été chassés sur la terre ? Parce que, précisément, quoi qu'il en soit de l'histoire du ciel, rapidement, il est ce qu'il est. Il est fixe. Il est informé. Il est constitué. Alors qu'à l'inverse, le monde est une réalité en évolution,
en mouvement. Il y a donc de l'informe dans le monde. Et c'est là où les anges déchus se trouvent, dans ce qui, dans la matière, est informe. Pourquoi? Parce que la fonction des anges, c'est d'informer la matière, c'est de faire que la matière soit informée. Et donc, les anges, qui eux sont en accord à l'action divine, siègent dans le domaine du réel informé. Et puis ceux qui refusent l'action divine sont projetés dans le domaine du réel informe. Et donc je les ai mis dans le cône de l'évolution du monde. Ce lieu de la matière cosmique qui est informe, c'est ce que saint Paul appelait, parce que c'est la seule région qu'on n'a pas expliquée hier, qu'il appelle les airs. L'air, c'est précisément ce qui, entre le monde céleste absolument informé et le monde terrestre en formation, eh bien, définit l'informe, où se joue eh bien, le combat des anges. Et c'est où résident les esprits contraires à la sagesse divine. Alors qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont mettre des bâtons dans les roues de la création. Parce que après, s'il faut que j'ouvre tous les dossiers, c'est compliqué. La question du mal, en tant que néantisation de l'être, c'est un gros problème. Puisque le mal n'est pas réel, et pourtant il est agissant dans le réel, il faut donc rendre compte d'une certaine place du néant. Donc les anges déchus se trouvent dans le domaine informe du réel que Paul appelle les airs, qui sont ni cieux ni terre, et qui c'est cet entre-deux de l'être qui rend possible quelque chose de la néantisation du mal. Oui, oui, les anges ont décidé et ont choisi. Normalement, selon la tradition classique, ça a été rapidos. En quelque temps, tout le monde s'est décidé pour ou contre. En revanche, quand j'ai dit oui ou quand j'ai dit non, les conséquences, elles peuvent se développer dans l'histoire, dans le temps, dans la temporalité. Mais le choix... Alors, donc, c'est très important. Les anges déchus se trouvent donc sur terre, mais dans les airs, c'est-à-dire dans la matière informe. Et nous créent un millier de problèmes. Alors, ça, c'est donc la première conséquence. Elle concerne les anges. La deuxième conséquence donc, de la chute des anges, c'est que ça a bousillé la création. Bah oui. Puisqu'il y en a certains qui ne travaillent pas à ce à quoi ils avaient été institués. D'accord? Donc, selon la doctrine traditionnelle de l'Église, bon, moi je suis essentiellement formé par l'Occident, il y a 3 grandes conséquences au péché. Numéro 1, ce que l'on appelait autrefois le dan ou le dam. Il paraît qu'on prononce dan. Le dan. Qu'est-ce à dire le dan? Eh bien, je vais vous le dire maintenant en langage moderne. Ça, c'est du latin. C'est le langage de l'Église. En langage moderne, ça s'appelle l'opacité du monde. S'il n'y avait pas eu de péché, le monde serait conforme à la volonté de Dieu. Être conforme à la volonté de Dieu induit, donc je fais entrer ce concept-là, que le monde est l'expression de la volonté de Dieu.
Le mot expression ici, je le prends au sens philosophique. Ça veut dire que le monde est doué de symbolisme. Ça veut dire que le monde créé est signifiant. Il renvoie à un signifié et que lui-même a le statut de signe, de signifiant. Si donc il n'y avait pas eu de péché selon la foi de l'Église, nous verrions Dieu. Nous verrions le ciel. C'est-à-dire le phénomène du monde serait pleinement signifiant de sa source, de sa cause. Mais à cause, précisément, de ce que les anges ont péché, puis ensuite, au moins, les hommes ont péché, donc la conscience s'est enténébrée, le monde est dégradé dans sa fonction symbolique. Et ce monde qui aurait dû exprimer la volonté divine, eh bien, la cache autant qu'il l'exprime. Autrement dit, un voile s'est posé sur le phénomène sensible. Et le monde est devenu obscur. Cette obscurité du monde, comme je l'ai dit, est liée à ce que la cause ne s'exprime plus parfaitement dans l'effet. Et de façon générale, l'obscurité du monde va s'exprimer au niveau anthropologique comme une perte d'évidence des relations de causalité et plus précisément des relations de finalité. Et notre époque est un exemple splendide de cela. Nous ne savons plus pourquoi les choses sont ce qu'elles doivent être, même les choses les plus évidentes. Et plus une personne est enténébrée, plus elle ne sait plus pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Et plus une personne est éclairée, plus elle voit spontanément la finalité des choses. Pourquoi une chose est, elle est là. Et cette déperdition du sentiment de finalité, ce qu'on appelle la finalité externe et aussi la finalité interne des êtres créés, induit donc un enténébrement complet de la conscience qui fait que le monde est devenu absurde. Donc, l'étape ultime du dans, c'est le ressentiment d'absurdité du monde. C'est-à-dire le monde est afinal. En fait, c'est ça l'absurdité, c'est que ça ne mène à rien. Donc je ne sais plus pourquoi j'existe, je ne sais pas pourquoi on est homme et femme, je ne sais pas pourquoi je travaille, je ne sais pas pourquoi je me réjouis, je ne sais pas pourquoi je suis triste, enfin je ne sais plus rien pour rien. Voilà. C'est la finalité qui envahit la conscience parce que fondamentalement le monde ne parle plus à la conscience. Il est en déperdition de sa fonction symbolique. Alors, du point de vue théologique, le dans est donc la perte de la vision de Dieu et de la vision du ciel, puisque c'est eux la cause initiale, normalement, de tous les effets dont nous bénéficions sur Terre. Et que donc le monde est devenu un voile, enfin ce monde visible si magnifique, si splendide, néanmoins ne l'est pas suffisamment pour nous montrer Dieu. Et donc il montre tout en voilant. Voilà notre situation. La deuxième conséquence fondamentale du péché, d'après la foi, c'est la mort. La mort au sens ontologique, évidemment. Enfin, pas évidemment, au sens ontologique. Qu'est-ce que la mort au sens ontologique? C'est ce que, autrefois, ce que saint Paul, notamment, appelle la corruption. Qu'est-ce que la corruption? C'est le fait que les choses se
désagrège. Depuis 2 siècles, on a même maintenant un mot scientifique pour ça. On l'appelle deuxième loi de la thermodynamique, ce qu'on appelle l'entropie. Encore qu'il faut faire attention parce que l'entropie a aussi un autre sens. Mais en physique, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Et la définition de l'entropie, même si je ne suis pas un savant, je fais semblant, hein, je vous jette de la poudre aux yeux. C'est le fait que tout système tende à sa probabilité maximale, qui est le désordre. Voilà. Ça veut dire que tout fout le camp. Non, avant c'était sûr au sens où c'était expérimenté. Maintenant, c'est pas seulement expérimenté, c'est une loi du réel, même si cette loi n'est pas démontrée. C'est un axiome. Et ça veut dire que tout se désagrège. Alors c'est très important. D'abord, bien sûr, dans la perspective classique, paulinienne, copte sans doute, et toute l'antiquité chrétienne, de vouloir sauver de la mort, s'immortaliser, se sauver de cette mortalité qui frappe toute chose. Mais d'un point de vue plus spirituel, ça veut dire que rien ne tient. Le Père Gallet hier ne cessait de nous dire il faut qu'à chaque génération, l'Église et les fidèles se réapproprient et refondent la foi. Mais ce n'est pas seulement le fait de la religion, c'est le fait de tout. Ontologiquement, tout se défait du fait du temps. Ça, c'est une réalité au niveau macro, n'est-ce pas, moléculaire. Où seulement il y a du temps. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de temps au niveau des particules. C'est quand même un truc en soi remarquable. Non, enfin, on ne va pas ça faire de la physique, mais il y a de quoi se prosterner devant le Très-Haut. Non, parce que j'entends dire beaucoup, là, le temps c'est chez nous, mais le temps il n'y en a pas chez Dieu. Mais enfin, chez nous aussi, il y a un niveau du réel où il n'y a pas de temps. Hein. Donc, mettez-vous un peu à la page. Hein. Et du point de vue spirituel et donc anthropologique, ça veut dire que nous sommes sommés d'être perpétuellement créatifs. Et oui. Et que la seconde loi de l'existence, la plus cruelle qui soit, c'est que qui s'arrête, recule. Qui s'arrête, recule. Et donc nous devons être créatifs en permanence, ne serait-ce que pour conserver ce que nous avons acquis jusqu'ici. C'est bien sûr une loi crucifiante pour les mariés, qui doivent réinventer leur mariage, peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 6 mois. Sinon, ça ne tient plus, ça ne tient pas. C'est vrai des consacrés, c'est vrai de tout. Si je joue du piano, il faut que je joue du piano tous les jours et que je frise mon niveau d'au-dessus tous les jours si je veux conserver mon niveau d'en dessous. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est vrai bien sûr de la prière, c'est vrai de tout. Donc nous sommes, du fait du régime d'entropie, acculés à vivre dans la créativité permanente. Du fait aussi de l'entropie, nous sommes acculés à vivre dans un rapport alternatif du réel. À savoir que puisque tout se défait, tout se recrée. Et donc le monde est en évolution, en tout cas il est en mouvement, de telle sorte que il se crée, il se décrée, 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 il se crée, il se décrée. Toute la vie est ainsi. Et ça, c'est une loi qui, pour la foi, est une loi du péché. Pourquoi ? Parce que du point de vue de Dieu, il n'est pas nécessaire de tout casser pour tout reconstruire. Du point de vue de Dieu, Dieu ne détruit rien. Dieu n'est pas principe de néant. Dieu est l'être qui se diffuse.
Et Dieu est capable de créer de manière évolutive sans détruire. Donc l'alternance de destruction-construction à laquelle nous sommes irrémédiablement voués est pour nous un mystère lié au péché, c'est-à-dire la déchéance de l'être. Alors, pour nous, c'est nécessaire. Heureusement que beaucoup de gens crèvent comme ça, il y a du monde nouveau qui vient. Mais, évidemment, c'est un point de vue triste, mais nécessaire. Et donc, nous sommes, du point de vue, nous aussi spirituel, invités à mourir à nous-mêmes en permanence, à mourir du vieil homme. Nous sommes dans une acculée, sommés de vivre une purification permanente, une mortification permanente, pour précisément réaliser en nous une nouveauté permanente et un rajeunissement permanent. Donc il nous faut mourir à plein de choses si on veut progresser, si on veut avancer. Et donc on est dans une logique de discernement permanent sur ce que nous sommes pour précisément détruire ce qui doit être détruit et créer ce qui n'a pas encore été créé en nous. Et puis troisième grande conséquence du péché, et qui est là proprement anthropologique, c'est ce qu'on appelait autrefois la concupiscence. En langage moderne, ça désigne le désordre du désir. Et le désordre du désir concerne soit la fin, soit les moyens. Autrement dit, du fait notamment du dhamma, c'est-à-dire la perte d'évidence de la finalité de l'existence, nous ne savons pas ce que nous voulons. Et nous passons toute notre vie à courir après l'objet de notre désir, l'objet fondamental, l'objet complet de notre désir. Et nous sommes en perpétuelle errance. Alors il y a des gens qui errent plus que d'autres, mais c'est de toute façon une loi fondamentale. Nous courons après l'objet de notre désir. Ceux qui se trompent bien sûr de fin entrent dans différentes situations. Il y a donc la situation d'errance totale, et puis il y a surtout la situation opposée classique, répertoriée dans la Bible, qui est celle de l'idolâtrie. C'est-à-dire que je me donne des fins qui ne sont pas la totalité de mon désir. C'est-à-dire je prends un objet particulier pour la totalité de mon désir. Et bien sûr, la totalité de mon désir ne peut pas se réduire à cet objet. La foi... Alors, normalement, oui, la foi de l'Église, cette fois-ci, Concile de Trente, mais je vais m'arrêter, je vais revenir sur le Concile de Trente. En tout cas, le positif, moi j'ai parlé ici de l'idolâtrie comme étant l'effet négatif, le positif, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que trouver l'objet de son désir et ne plus être dans le désordre du désir, c'est ce que nous appelons, nous, les cathos, et tout homme normal, enfin, c'est ce qu'on appelle la vocation de chacun. Il faut trouver sa vocation. Et ce n'est pas une paire de manches. Parce que la vocation, d'abord, supposons d'écouter Dieu. Alors, j'ai plus que 2 minutes, donc il ne faut pas que je me lance dans trop d'anthropologie sur ce sujet, mais comment je découvre ma vocation? Par l'observation de moi-même et par l'écoute de Dieu, qui me permet d'avoir
de faire les choix fondamentaux qui réalisent mon désir. Mais il est entendu que le monde est fluctuant et que les conditions changent et que donc je suis en perpétuelle réalisation et crise sur ce qu'est ma vocation. Parce qu'à chaque fois, il me faut me réajuster au réel et découvrir la volonté de Dieu pour moi dans le réel qu'il me fait expérimenter. Alors quand tout va bien, enfin quand c'est facile, puis quand c'est moins facile, c'est bien plus compliqué. Donc la question de la vocation et la question de l'ordination du désir n'est pas chose aisée. Néanmoins, et je reviens au Concile de Trente, le Concile de Trente définit qu'un homme, même sans la grâce de Dieu, pourvu qu'il écoute la voix de sa raison, c'est justement ça le problème, pourvu qu'il écoute la voix de sa raison, doit pouvoir trouver tranquillement sa vocation. Et concernant les moyens, évidemment ici, c'est la mise en place donc des moyens nécessaires au fait d'atteindre la fin posée. Et là, bien sûr, l'âme peut se tromper. Elle se trompe et elle entre donc dans un certain nombre d'erreurs de choix. Ensuite, elle entre dans ce qu'on appelle les passions, c'est-à-dire dans le fait que l'ensemble des facultés de l'âme ne sont plus vécues dans l'unité. Parce que qui a trouvé l'objet final de son désir a aussi trouvé l'unité anthropologique de toutes ses facultés. En fait, la fin donne l'unité. Et tant que la personne n'a pas trouvé sa fin, alors les facultés, donc les passions corporelles, les passions psychiques, enfin les facultés psychiques, les facultés intellectuelles et spirituelles, bref, la tripartition tout entière, part en vrille. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à ordonner l'ensemble des dons vers la fin, vers l'unité de la fin. Et donc on devient esclave, et c'est ça, être esclave des passions, c'est-à-dire être un homme désarticulé. Alors, ici, la tradition chrétienne, enfin occidentale, a surtout récupéré la philosophie aristotélicienne. Elle a donc parlé notamment de la vertu de tempérance comme étant la vertu qui permet précisément de juguler l'ensemble de ses facultés. Donc ni trop manger, ni pas assez, ni trop boire, ni pas assez, ni trop dormir, ni pas assez, ni trop travailler, ni pas assez, etc. selon la version du juste milieu chez Aristote. Mais évidemment que ça, c'est de la philosophie. Dans la réalité, la vraie question, c'est de trouver son unité intérieure sans laquelle, eh bien, c'est l'ensemble des composés psychosomatiques et spirituels de l'homme qui ne sont pas unifiés. Vous en voulez encore ? Alors, si vous m'accordez 10 minutes de Rahab, nous avons donc parlé de l'ordre de la création, nous avons ensuite parlé de l'ordre du péché. Eh bien, la révélation de Dieu nous fait connaître aussi l'ordre de la rédemption, du salut. Je vous rappelle en une formule que j'apprécie la situation de l'homme pécheur. Il ne sait pas ce qu'il veut, il sait qu'il va crever bientôt et... non, il ne voit rien, il va crever bientôt et il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. C'est la situation de l'homme. Et Dieu est venu nous sauver de ça. Je vous rappelle que selon la foi de l'Église ancienne, le salut nous sauve de la peine du dent. Il nous est promis effectivement de voir Dieu,
non pas avec nos yeux de chair, mais dans la communion de l'Esprit Saint. Et donc d'être rétabli dans la réciprocité fondamentale de l'être, du don et du contre-don, et de l'interpersonnalité, non seulement divine, mais humaine. Et donc la peine du dam. Alors, pardonnez-moi, on est sauvé par quoi? En principe, on est sauvé par le baptême. Figurez-vous que c'était ça, mes enseignements de préparation au baptême. Et donc le baptême n'agit que sur le baptisé. C'est-à-dire que le baptême ne va pas changer la face du monde. Et oui. Donc le monde, lui, reste plongé dans le dam, la mort et la concupiscence, mais le baptisé, lui, est comme arraché à cette fatalité. Et donc la foi de l'Église est d'affirmer l'efficacité du baptême par rapport à la peine du dam, dans la mesure où sans doute le phénomène est toujours aussi obscur, mais notre relation à Dieu est rétablie dans l'Esprit Saint. Et nous avons eu l'occasion de parler de l'illumination que réalise l'Esprit Saint et qui ainsi nous met dans la plénitude de la vérité promise par Jésus. Il en est pareil de la mort. La mort est toujours là, puisque le monde n'est pas changé, mais le baptisé ne meurt pas. Pourquoi? Parce que le vrai baptisé, celui qui vit son baptême, est uni au Christ, qui lui a traversé librement la mort et en est ressuscité. Et donc dans la mesure où nous sommes unis au Christ, nous ne subissons pas la mort, parce que c'est ça en fait mourir, c'est de subir, mais nous traversons la mort avec le Christ. C'est en tout cas l'optimisme des pères de l'Église. Et pour ce qui est du troisième point, celui de la concupiscence, dont j'en ai fait malheureusement trop vite référence, la doctrine de l'Église, définie au Concile de Trente, c'est que même sans la grâce du baptême, normalement, l'homme sensé, le juste, ce qu'on appelle le juste, est capable de se libérer du désordre du désir. Pourvu qu'il écoute sa raison. C'est là, bien sûr, qu'est le problème. Comment j'écoute ma raison? Est-ce que je suis dans de bonnes conditions pour écouter ma raison? N'y a-t-il pas de ce qu'on a appelé depuis Jean-Paul II des structures de péché? C'est-à-dire je suis ipso facto coupé de ma raison, du fait de mon éducation, du fait de etc., etc., etc. Donc normalement, théologiquement, on définit que la concupiscence n'est pas invincible et qu'elle n'a pas besoin de la grâce pour en être libérée. Mais en réalité, la grâce de Dieu, elle, va œuvrer pour que s'obtienne cette unité de l'ensemble du complexe psycho-physico-spirituel de l'homme. Alors le salut, en quoi consiste-t-il? Devant une telle situation, ce n'est pas le marxisme qui va nous aider. Est-ce que c'est l'islam? J'en sais rien. Il est clair que devant une telle situation, un homme ne peut pas nous sauver, un ange ne peut pas nous sauver, seul un Dieu peut nous sauver. Et c'est ce que nous confessons. Qu'un jour, eh bien, le Fils de Dieu a pris la place de l'homme. Tac. Le Fils a pris la place de l'homme par le mystère de l'incarnation. Et donc, ce faisant, qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a brisé le mur de la séparation due au péché, causée par le péché. Et il nous a mis en relation aux relations
intratrinitaire. Voilà ce qui s'est passé. Nous sommes entrés dans la Trinité. Nous sommes assumés à l'intérieur de la Trinité. De telle sorte que le Saint-Esprit, initialement, joue son rôle d'intermédiaire et que désormais, nous sommes en relation personnelle, directe avec le Père céleste, dans le Fils, par l'Esprit Saint. Pour nous, évidemment, il n'y a pas d'autre solution à notre problème, puisque c'est ça la définition d'une religion. La solution à un problème universel, et bien pour nous, c'est celle-là. Nous avons défini le problème et nous avons donné la solution. Alors il est vrai que le Christ ne fait pas que s'incarner, il fait aussi une œuvre de rédemption par le mystère de la croix, sur lequel je ne vais pas m'arrêter maintenant, à moins que vous vouliez, mais à ce moment-là, on prend une nouvelle heure ou deux sur le sujet. Et je finis en dessinant donc, et c'est votre graphique que vous avez, la situation actuelle de l'humanité du point de vue de la foi, à savoir que le Fils, c'est lui qui désormais est dans les cieux. Les cieux, c'est donc les anges, hein, c'est le domaine angélique. Il est donc au sommet de la création, c'est-à-dire de la hiérarchie des êtres créés. Et c'est cela que nous confessons lorsque nous disons que Jésus est Seigneur. Ça veut dire qu'il règne sur le monde. Et le monde, c'est quoi? C'est l'ensemble du monde angélique qui gouverne le monde biologique. Donc le Fils se trouve désormais ici. Il n'est pas là-haut, il n'est pas en bas, il est au milieu. Il écrase ceux qui sont dans les airs, au passage, mais ils sont toujours là. Alors il est vrai que je n'ai pas mis, mais il me faudrait vous dessiner la géographie de l'au-delà, qui se trouve ici, dans cette zone-là. Le fait qu'effectivement, les âmes qui meurent donc, passent dans la zone informe du monde, et ensuite, moyennant la purification, passent au ciel et deviennent des êtres qui jouissent de la situation des anges dans l'empyrée céleste. Et c'est l'Esprit Saint aujourd'hui qui est ici-bas. C'est lui qui est sur la terre, eh bien, par les baptêmes, vient inhabiter chaque être humain et réaliser la communion de chaque être humain avec le Christ Seigneur, c'est-à-dire lui permet de profiter de la seigneurie du Seigneur et de la paternité du Père céleste. Alors, moi j'en connais qu'un seul baptême, mais alors la question de l'action de l'Esprit Saint est certes sans doute plus complexe que celle qui se réalise seulement par le baptême, mais c'est un autre chapitre.